Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Voilà un mois maintenant que la Kanaky Nouvelle-Calédonie est en feu. La faute au président de la République française et son gouvernement qui ont tenté un passage en force pour modifier le corps électoral de l'archipel. Un projet de loi abandonné suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui n'éteint pas l'incendie pour autant. 9 personnes, dont 6 Kanaks, ont été tuées par la police et des milices loyalistes racistes. On compte également 1139 personnes interpellées et près de 240 forces de l'ordre blessées. Les dégâts matériels sont aussi considérables avec des milliards d'euros de pertes. Une nouvelle gestion calamiteuse pour Emmanuel Macron, dont le mode de gouvernance rime avec répression. Pour Élie Domota, ce qu'il se passe en Kanaky est du recel de crimes contre l'humanité sur cette colonie de peuplement français. Il tenait un meeting de soutien au peuple kanak hier soir, lors duquel il a tenu à appeler la Guadeloupe à tendre vers sa pleine souveraineté. Regardez. Nous avons un meeting de solidarité pour la Kanaky et devant la mairie La Pointe. Et son meeting qui est organisé par le collectif des organisations en lutte et qui prend décision là, ça, pas d'avoir ça qui a passé en Kanaky, ça est inadmissible. Il dit nous, j'en ai pratiquement 9 morts. Et pourquoi? Parce que les Kanaks ont demandé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ils ont demandé à ce qu'ils accèdent à la pleine souveraineté en pays. Et donc, aujourd'hui là, l'État français, comme à l'habitude, il a traité le problème là, ça, considéré que c'était des délinquants. Il faut nous dénoncer le colonialisme français. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui là, tout ça qui a passé en Kanaky a relevé de recel de crimes contre l'humanité. Donc, aujourd'hui là, nous, Guadeloupéens, qui sommes coloniés à l'État français, nous commandons que vous respectez le droit du peuple kanak à disposer d'eux-mêmes et meilleur soutien nous peut porter à la Kanaky, c'est que nous, Guadeloupéens, gourmets pour pleine souveraineté en nous et l'indépendance nationale à la Guadeloupe. Aujourd'hui là, il a fait nous croire que vers le mot magique, l'autonomie, tout problème réglé. Pendant 40 ans, la Polynésie restait à Dankada, on l'a autonomie. Eh bien, nous nous compte aujourd'hui là que la situation sociale et économique est plus mauvaise que nous encore. Ils ont fait la Kanaky croire que vont un statut de l'âge autonomie, eh bien, ils ont avancé. Non. À partir du moment que en bas l'État colonial français, quel que soit ça, fait ou assujetti à la Constitution française, ça n'a pas jamais avancé que avancé. Et donc, c'est pour ça que l'autonomie, c'est un leurre pour faire nous oublier la situation de coloniser en nous et petit à petit faire nous disparaître. Donc, meilleure solidarité nous peut porter pour la Kanaky, eh bien, c'est que nous aussi, Guadeloupéens, gourmets pour la pleine souveraineté, pour l'indépendance nationale. En tout cas, la situation ne s'arrange pas du tout en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. À noter que les opérations de sécurisation du sud Mont-d'Or qui étaient prévues ce jour ont été annulées puisque les véhicules blindés de la gendarmerie sont, je cite, dans un état déplorable. C'est ça quand on veut tout gérer par la force. Et le maire de Sainte-Rose, Adrien Baron, lui pousse un coup de gueule contre les pollueurs de plus en plus performants dans la salle. Plusieurs sacs poubelles ont été retrouvés dans une rivière de ce territoire du Nord-Bastère. Le comble, c'est qu'ils étaient pleins de chauves-souris. Regardez. Nous sommes ici à Dupré, la rivière de Dupré, à Sainte-Rose. Toute la Guadeloupe a vu une vidéo qui circulaire où on a pu voir des sacs versés dans une rivière de manière sauvage. Eh bien, nous sommes là sur place avec les autorités pour prendre les dispositions. Et qu'est-ce qu'on constate? Quelque chose d'extrêmement grave. À l'intérieur de ces sacs, des chauves-souris, une espèce protégée de la catégorie du guimbeau. Donc, autant vous dire qu'au-delà de la pollution de cet acte de vandalisme, mais il y a aussi un acte extrêmement grave parce que les chauves-souris, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut entraîner des peines de prison importantes et des sommes colossales à payer qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros. C'est désolant. Nous sommes un beau pays, mes chers Guadeloupéens, chers Saint-Creusiens, toute personne vivant sur ce territoire. Cessez de polluer la Guadeloupe. Cessez de faire des actes de vandalisme. Cessez de faire des choses qui peuvent, par la suite, nuire à nos enfants, à nos familles.
Ce spectacle que l'on voit aujourd'hui est inacceptable. Et il faut bien évidemment que les personnes qui ont commis cet acte puissent prendre leurs responsabilités. Donc bien évidemment, la ville de Sainte-Rose prendra des dispositions pour nettoyer la rivière, nous sommes bien obligés, mais au-delà de ça, vous comprenez bien qu'il y aura des poursuites parce que ce n'est pas normal et acceptable. Il faut respecter la Guadeloupe, c'est le joyau que nous avons ici et le seul moyen que nous puissions continuer à vivre dans de bonnes conditions. Ça va aller trop loin quand même. Et retour maintenant sur le 18e congrès des élus de Guadeloupe, une grande messe politique qui a plutôt mal démarré avec le départ prématuré du Parti socialiste. La délégation conduite par le sénateur Lurel souhaitait un report de la réunion à septembre prochain au vu de l'actualité nationale et de l'organisation des législatives. Idem pour le président de région qui aurait préféré attendre, une vision que ne partage pas Guy Losbar qui soutient qu'en ces temps troubles, il faut faire preuve de courage politique et tenter de marquer l'histoire. Un manque d'unité qui n'a pas empêché le vote des 4 résolutions. La première porte sur la création d'un pouvoir normatif autonome local. Entendez par là que les élus pourront écrire la loi en matière de fiscalité, d'urbanisme ou encore de préférence à l'emploi. La deuxième présente les compétences propres à l'État comme le régalien et celles qui reviendront aux collectivités. La troisième acte la création d'une collectivité unique qui comprendra 60 élus au lieu de 83. Et la dernière vise à définir le drapeau, l'hymne et la devise de Guadeloupe. 4 résolutions qui seront soumises au vote des Guadeloupéens sans qu'il rien ne se fera, selon Henri Chalus. Regardez. Un congrès qui se termine bien, parce que c'est une grande satisfaction. Toutes les résolutions ont été votées, en plus à l'unanimité. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et comme je le disais au début du congrès, dans mon discours, que nous puissions faire preuve de courage politique et que nous puissions marquer l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas avec la création de cette collectivité unique. C'est aussi le cas en demandant un pouvoir normatif pour que nous puissions adapter les textes, les lois à nos réalités et aussi avec les symboles que nous allons pouvoir mettre en place, drapeaux, hymnes et devises. Donc c'est renforcer cette identité guadeloupéenne, mais c'est aussi donner des leviers aux politiques publiques. Je ne ferai rien sans la population guadeloupéenne, quelle que soit la chose. C'est la population qui décide. La population nous a mis en place pour travailler pour elle, donc nous devons en retourner vers elle. Et aujourd'hui, sur les résolutions, le mot population a été noté avec le consentement de la population. Et quel que soit ce qui se fait, ce sont des propositions que nous, élus du Congrès, nous faisons. Ce ne sont pas des décisions que nous avons prises qui sont entérinées définitives, non. Ce sont des propositions que nous ferons à l'État, l'État va accepter ou pas, et par la suite, nous allons continuer à travailler. Et c'est un processus qui sera très long. Pour nous, il était essentiel, pour créer des conditions saines et des conditions d'unité et de consensus politique, d'attendre. Et c'est pourquoi nous on propose de faire ce congrès au mois de septembre et en tenant compte des contributions de pays Guadeloupe et de GPS. C'est dans ces conditions-là, avec gravité, mais avec responsabilité, qu'on a décidé de quitter l'hémicycle. Oui pour l'évolution institutionnelle, mais si c'est pour redonner la même chose et revivre les mêmes difficultés, est-ce que les difficultés de chômage, d'insécurité, de transport, les problématiques qu'on a en Guadeloupe, est-ce qu'en Martinique, malgré la collectivité unique, ils ne l'ont pas, ou en Guyane? Donc ce qu'on veut, c'est qu'on change de modèle, on change d'institution, mais en même temps aussi, ça doit répondre et permettre d'avoir une politique publique plus efficace. Et ce matin, les communautés d'agglomération Nord-Basse-Terre et Grand Sud Caraïbes ont signé un partenariat avec le Parc national, un accord en faveur du plan Avenir Montagne qui prévoit la protection et la valorisation de notre environnement. Il y a même un projet de piste de VTT allant de Goyave à Des. Regardez. Ça fait des années qu'on en parle et à un moment donné, il fallait agir. Les deux communautés d'agglomération, Grand Sud Caraïbes et Nord-Basse-Terre, nous donnent cette possibilité d'agir ensemble
et de profiter de ce savoir-faire, de cette expérience, de cette connaissance du terrain, de ces expertises du Parc national de la Guadeloupe. Je ne peux être qu'heureux aujourd'hui à ce conseil d'administration et la présence à la fois du président Guy Losbar et du président Thierry Abelli témoigne de l'importance qu'ils accordent à ce sujet. C'est un vrai sujet de développement pour la Guadeloupe. L'objectif, c'est le plan Avenir Montagne pour préserver la nature, mais au-delà de la préservation de la nature, sa valorisation avec un certain nombre de projets, le GR, également une piste donc de VTT, de Goyave jusqu'à DE, beaucoup donc de chantiers d'insertion pour mettre en avant l'activité touristique, toujours en lien avec notre environnement. Le Nord-Bastère qui s'affiche comme un territoire de haute qualité environnementale ne peut être que très satisfait. Nous allons aussi mettre en place des chantiers d'insertion pour permettre aux jeunes donc, du secteur de s'imprégner dans ces différents métiers. Et je reste persuadé que ce sera un atout fort pour le développement touristique sur notre territoire. Oui, en plus, j'allais dire, le parc est chez nous, j'allais dire, hein, que ce soit sur l'ensemble du territoire, avec des zones de cœur de parc, avec des zones protégées, le siège, mais c'est surtout que, je veux dire, c'est le Nord-Bastère et le Sud-Bastère qui détiennent une bonne partie de la biodiversité guadeloupéenne. Et donc, à partir, en tout cas, de cette expertise-là, il y aura des chantiers d'insertion qui seront mis en œuvre, de nous accompagner dans la mise en œuvre, et ce qui permettra, en tout cas, de créer non seulement de l'emploi sur le territoire, mais de renforcer l'attractivité, évidemment, le développement touristique, puisque l'objectif, quand même, c'est de faire venir plus de gens sur le territoire, c'est de faire rester plus de gens sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est des moments comme ça qui sont importants pour construire notre pays Guadeloupe à travers la richesse naturelle. Hein. Parce qu'après tout, on ne construit pas, on va faire en sorte que toutes nos richesses naturelles que nous préservons au cœur de parc soient mises à la disposition du développement de notre territoire, sur de l'écotourisme, sur du sport de pleine nature, sur d'autres types d'activités. Et là, on va mobiliser tous les acteurs, que ce soit des acteurs de terrain qui vont nous faire des propositions, mais aussi des acteurs financiers qui n'attendent que ça. Donc vraiment, c'est un projet, je crois, qui a de belles perspectives de réussite pour le pays Guadeloupe. Un reportage de Charlie Dagonia. Et l'association Nouvelle Voie, elle organisait l'opération Fouille-à-pain à Timoun. Une nouvelle occasion de faire découvrir aux petits le fouille-à-pain en toute sauce. Regardez. C'est une manifestation qui se déroule dans le cadre de la fête du fouille-à-pain, 8e édition. Donc vous savez que l'année dernière s'est tenue 2023, l'année du fouille-à-pain. Donc on a voulu poursuivre le travail avec les enfants des écoles, dans un premier temps avec le Nord-Bastère, et petit à petit, on va essayer de faire davantage avec les enfants d'autres écoles, Roland. Oui, tout à fait. L'opération, c'est planter l'avenir, planter demain. D'accord? Donc, nous planterons pour chaque école un arbre à pain et que les enfants vont ramener dans leur école. Et on leur apprendra et on leur dira comment faire pour entretenir, puisque c'est bientôt les vacances, comment faire pour entretenir l'arbre de façon à ce qu'ils le retrouvent à la rentrée. Nous avons déjà beaucoup d'idées préconçues, alors que le fouille-à-pain, comme les enfants ont dit, c'est un trésor. Donc aujourd'hui, nous voulons faire de ces enfants-là les ambassadeurs de la promotion du fouille-à-pain, qui est un trésor que nous ignorons. Donc on a fait un travail au niveau des écoles. On est allé dans une première étape faire de la sensibilisation, de l'information aux enfants. Et aujourd'hui, on fait un bilan d'étape. On a coupé le fouille-à-pain, on l'a mis dans l'eau chaude et après dans l'eau froide. Après, on a fait de la farine avec. Et qu'est-ce que vous deviez faire? Avec de la farine filtrable, on peut faire des gâteaux, des cupcakes, des pancakes, des crêpes. Et aussi, on peut faire de la crème. La CNBT a mis en place, ce partenariat avec les associations et les institutions qui voulaient effectivement mettre en valeur le fruit-à-pain. C'est un produit local. Donc le président Guy Losbar, depuis 2023, avait dit que cette année, c'était l'année du fruit-à-pain. Et on a les manifestations qui se répètent, renouvellent chaque année. Il voudrait
toucher les élèves et les faire goûter ou manger, s'ils n'ont pas l'habitude de le manger chez eux, de découvrir le fruit à pain et c'est bien fait. Et de consommer local parce que c'est un produit local qui ne coûte rien parce que c'est un produit que tout le monde donne à quelqu'un un fruit à pain chez nous. Donc c'est un produit familial, c'est un produit du terroir, c'est un produit que nous devons mettre en valeur parce que c'est un très bon produit. J'aime presque toutes les espèces de fruits à pain. Ça change pas le goût. Donc tout. Et toi, comment tu préfères manger le fruit à pain en farine ou cuit dans un plat en salade? Moi, j'aime manger le fruit à pain en crêpes. Vous avez vu la petite mascotte, la petite peluche en fruit à pain, elle est top. Et maintenant, on parle de l'opération Timoun Oka. Et à cet effet, je reçois Edmond Gossec, qui est éducateur socioculturel à la MJC des Abîmes. Bonsoir, monsieur Gossec. Bonsoir. Alors, dites-nous tout sur cette opération Timoun Oka. Qu'est-ce que c'est? C'est une opération organisée par la MJC des Abîmes en partenariat avec la ville des Abîmes. Et c'est une organisation c'est la danse, c'est une manifestation de danse avec toutes nos écoles de danse. Toutes nos écoles de danse de Guadeloupe. Abîmes ou Guadeloupe? Toutes les écoles de Guadeloupe. Ah, d'accord. Et le but consiste à mettre la danse Goka et la musique Goka sur le devant de la scène. Alors, toutes les écoles... Toutes les écoles, on aura des écoles l'école de Basse-Terre Balisier, on aura l'école de Sainte-Rose Via-Nouvelle, on aura l'école de Capester l'Atelier des Doles, on aura Liberté du Gosier, on aura la Couvéranda de Sainte-Anne, on aura Force et Tradition de Goyave, on aura aussi Rémus de Danse Bertrand, on aura les Abîmes aussi, Mario Coco de Sakitar, on aura Cabo Djaka, l'Académie des Cas, et on aura des petits aussi qui feront la surprise. Cette manifestation est parrainée par Léna Blou. Ah, c'est Léna Blou. Ah, ouais, c'est Léna Blou la marraine. Très bien. Et combien de petits alors? Parce qu'il y a quand même pas mal d'écoles. Hein. Oui, au minimum 250 petits. Très bien. Alors, comment ça va se passer la soirée? Ça va se passer, ça commence, c'est à Bois-Ripeau, au gymnase de Bois-Ripeau. Ça débute à 20h. Et les groupes auront une prestation à faire de 10 minutes. Chaque groupe aura 10 minutes de prestation? 10 minutes de prestation. C'est une manifestation qui durera à peu près 2h15, 2h30. Que Goka ou bien il y aura danse? Non, c'est la danse Goka qui est mise en valeur. Non, mais c'est musique et danse? Musique et danse, oui. Ok, très bien. Et le slogan de la manifestation, c'est « Tigren café go pied bois ». Est-ce que vous connaissez l'expression à ça qu'avait dit? Non, pas du tout. Mais Tigren café go pied bois, c'est facile à comprendre. Tigren café go pied bois. On nous a pris au sens littéral, quoi. Oui, c'est les petits demain qui se forment, qui deviendront les grands. Yoke poussé, yoke grossi. Ouais, et c'est yoke mené, c'est yoke. Ce sont soit des façons de dire, c'est la transmission. Mais bien gardé. Alors, est-ce qu'elle nie toute l'âge, justement? Oui, des enfants de 3 à 14 ans. Très bien. Pas plus que 14. Les grands seront avec eux? Ou les grands seront là pour coacher, pour gérer, pour encourager. Mais pas sur la scène avec les jeunes? Non, pas sur la scène, non, c'est Timoun Oka. Très bien, ce sera dédié donc, aux enfants. Ça va se passer où et quand? Ça va se passer à Bois-Ripeau, ça débute à 20h sur le gymnase de Bois-Ripeau, c'est aux Abîmes. Quel jour? C'est demain, qui est vendredi 14 juin à 20h. Et je voudrais faire un petit coucou à nos partenaires, à la ville des Abîmes qui nous suit, qui nous encourage, qui nous aide sur toutes nos activités et nos manifestations. Très bien. Le rendez-vous est donc donné, chers téléspectateurs. Vous pouvez assister à la manifestation Timoun Oka. Ce sera donc demain au gymnase de Bois-Ripeau, aux Abîmes, à partir de 20h. Il y aura quand même plus de 250 petits de toutes les écoles. Donc, de toutes les écoles. Et j'ai pas dit quand même, c'est une manifestation qui est gratuite. Hein. Elle est gratuite, la manifestation. Et venez encourager les petits. Et c'est mignon, c'est beau et ça fait plaisir. Top. Merci encore effectivement Monsieur Gossec d'être venu nous présenter donc la manifestation Timoun Oka qui se passera demain au gymnase de Bois-Ripeau aux Abîmes à partir de 20h. Merci encore. C'est moi. Et on part maintenant pour le relais de la flamme olympique des élèves de primaire de Bémao et Petit-Bourg. Depuis lundi, leur flamme olympique va d'école en école. Un super concept. Regardez. C'est vrai que depuis le début de l'année, nous travaillons autour des Jeux olympiques et paralympiques avec les élèves de toutes les écoles, à la fois les écoles de Bémao et de toutes les écoles de la circonscription, parce qu'il y a aussi 3 écoles de Petit-Bourg qui sont concernées. Depuis lundi, la flamme
navigue entre les écoles, Bragelonne, Calvaire, Convenance, et ensuite les écoles du bourg. On a la chance d'avoir la flamme olympique et scolaire ici, et donc les enfants sont heureux, ils sont contents parce qu'ils participent aussi à ce bel événement. Les Jeux olympiques, c'est une grande fête, c'est une fête universelle, et il faut aussi faire passer cette notion d'universalité auprès des enfants. C'est une manière de participer. En fait, ça c'est ce que vous voyez, c'est le produit fini, mais ils participent depuis le début de l'année, à travers des rencontres. Les écoles étaient regroupées en bassins, selon les anneaux des JO. Et elles ont travaillé ensemble à des manifestations, travaillé ensemble autour de l'éducation physique et sportive, mais pas que, aussi autour des fondamentaux comme les mathématiques et le français. Un beau reportage de Maxime Morel. Et on fait un petit focus avant de se quitter sur Dominique Edreville, l'un des relayeurs de la vraie flamme olympique. Il a une particularité, il est porteur d'un handicap, mais il s'attelle tout de même à effectuer quelques performances. Regardez. On joue à ici plage Petit-Bout, plage de Viard à Petit-Bout, comme ça, ils font une petite promenade et on a joué un beau, quasiment nous courir veille. On a dit mais c'est pas possible parce qu'on est handicap là. On a dit mais ouais mais Kembe ils font bitin mais être là. On dit pour et moi essayer en Kembe moi aller éveiller mais on a estimé son bouquin en l'eau palmarès à courir à pied et moi pour n'y rien. Alors on a essayé Kembe des doigts et on voit ça pas mal. Et du coup à partir de là on a commencé à faire course à pied. Au départ, quand on m'a annoncé que je serais porteur de flamme le jour J, le 15 juin à Petit-Bout, j'étais tout étonné et je demandais à la personne est-ce que je rêvais ou c'était vraiment ça. Il m'a dit non, c'est ça parce que j'ai déjà beaucoup donné au point de vue sport à Petit-Bout. Je suis connu un peu par tous les gens qui s'intéressent au sport. J'ai déjà couru un peu partout en Guadeloupe et en France. Alors du coup, j'ai accepté tout normal que ça soit comme ça. Il va porter la flamme, c'est un grand honneur. On sera plus que là pour le soutenir. Parce que l'annonce a été faite il y a quand même plus de 2 mois. Donc on a tout un cercle d'amis qui sera présent lors de son passage. Mais il faut quand même dire que moi aussi je ferai partie de la délégation. Je serai à Laura Flessel samedi. Parce que je danse des quadrilles et nous allons représenter le groupe de quadrilles. Moi, en dernier relais, c'est moi qui ai porté à Laura Flessel. Alors, bon, c'est vrai, on a pensé qu'il y a une plus bonne place là, puisque tout le monde a pensé qu'il y a plus là qui tout partout en bout là. Alors, on a pensé vers 3h, 3h30, on peut là. Ça me va droit on dirait que c'est moi qui le fais, tellement que je suis content. Moi. Je suis très content de le voir, c'est lui qui fait ça. Vous savez, il y a quelques communes qui ont été choisies. Et effectivement, la commune de Petit-Bout, il fait partie. Et c'est un honneur et pour la municipalité et pour les petits bourgeois. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.